On vous retrouve sur place, Sabrina Corrieri, bonjour. C'est un témoignage important que celui du directeur de l'hôpital, témoignage assez long ce matin d'un homme qui a expliqué toute la difficulté de la démarche. Oui, une démarche difficile pour lui, d'abord parce qu'il estimait Nicolas Bonnemaison. Tout le monde reconnaît que c'était un très bon chef de service, a-t-il dit. Un service où tout a bien fonctionné dans les premiers temps grâce à son implication et son travail. En revanche, pour Michel Glane, le directeur de l'hôpital de Bayonne, l'unité de Nicolas Bonnemaison n'était pas un mouroir. Elle comptait une trentaine de décès par an. Rien d'anormal, dit-il. Cette unité n'était pas celle où l'on orientait les patients en fin de vie. Et puis il a évoqué le jour où le personnel lui a signalé les faits. Il a beaucoup hésité avant de prévenir la justice. Un cas de conscience, confie-t-il, mais il n'avait pas le choix. Il explique, c'était des cas répétés, graves, anciens, avec 7 ou 8 témoins. Pour moi, dit-il, il n'y avait pas de doute sur la crédibilité des faits. En quelques mots, Sabrina, un autre témoignage est très attendu, celui de cette cadre de santé qui a tout révélé. Oui, cette cadre de santé qui vient tout juste de débuter son témoignage, c'est elle qui a relayé à la direction les faits signalés par des infirmières et aides-soignantes. Alors c'est un témoignage très attendu parce qu'il va permettre de comprendre enfin ceux qui ont fait la démarche de dénoncer Nicolas Bonnemaison, alors qu'au sein même de l'hôpital, et encore aujourd'hui, il est très soutenu. Cette cadre de santé et ses soignants ne se sont pas exprimés jusqu'ici. Ils n'ont fait aucune déclaration publique depuis 3 ans. Merci.